Broadway, Londres, Paris, la comédie musicale traverse les époques, les générations aussi. Laurent Vallière revient sur l'histoire fabuleuse de ce phénomène culturel dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir Laurent Vallière. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre 42e rue est publié aux éditions Marabout avec France Musique. France Musique où vous êtes journaliste, producteur. On peut vous entendre animer notamment 42e rue, émission hebdomadaire consacrée justement, ça ne s'invente pas, à la comédie musicale. Vous en êtes l'un des grands spécialistes d'ailleurs. Alors tiens, pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, pour le commun des mortels, pourquoi 42e rue? Alors la 42e rue, c'est une rue qui est à New York, à Broadway précisément. Et en fait, c'est une rue qui est au cœur de Broadway, où il y a beaucoup de théâtres. Aujourd'hui, vous avez notamment le Netherlands Theatre, qui est un des plus vieux théâtres de Broadway, dans lequel a longtemps été programmé Le Roi Lion, l'adaptation du dessin animé en magnifique comédie musicale. Et puis vous avez d'autres théâtre sur cette rue. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a été longtemps mal famée. C'est-à-dire dans les années 70, c'était un peu la rue des prostituées. Il y a une série actuellement qui est de HBO où on voit justement cette rue qui était mal famée de cette époque-là. C'est aussi une comédie musicale. Et c'est aussi une comédie musicale. Ce qui est intéressant avec 42nd Street, c'est qu'au départ, c'est un film musical de Busby Berkeley qui raconte en gros la vie d'une jeune actrice de théâtre. C'est une comédie musicale, c'est un film des années 30. Sorti en France en 1933. Ouais. Exactement. Et qui a ensuite, en fait, vous savez, les comédies musicales, ça raconte très souvent les coulisses de théâtre et de comédie musicale, parce que c'est quand même très compliqué de faire croire à un spectateur de cinéma ou de théâtre que tout d'un coup, moi, vous, dialoguons et puis tout d'un coup on se met à chanter et à danser. Donc très souvent, les comédies musicales se déroulent dans les coulisses de spectacles musicaux. Et en fait, dans les années 80, ça a été adapté à Broadway dans une magnifique comédie musicale qu'on a pu voir d'ailleurs au Théâtre du Châtelet pour la première fois en France, c'était il y a 4 ans, avec vraiment ce qu'on peut attendre d'une comédie musicale, des ribambelles de danseuses de claquettes. D'ailleurs, le rideau se levait. C'est une comédie musicale mythique pour ça. Le rideau se levait en fait juste au niveau des chevilles de jeunes filles, et on voyait à peu près une 50aine de jeunes filles qui dansaient des claquettes. Et après, hop, on voyait les filles qui dansaient. Et donc, c'est une comédie musicale qui rend hommage à cet art qui est les claquettes, qui est un des grands arts de la comédie musicale. Et du coup, Laurent Vallière, vous avez commencé à esquisser ce qu'était une comédie musicale. C'est un genre théâtral. Comment le définiriez-vous? Au départ, d'abord, c'est du théâtre. C'est-à-dire que c'est une histoire. Un spectacle vivant. Un spectacle vivant, que vous pensiez à Starmania, que vous pensez à Notre-Dame de Paris, qui est inspiré de Victor Hugo, que vous pensez à West Side Story, qui est inspiré de Roméo et Juliette de Shakespeare. Au départ, il y a une histoire, il y a un engagement, il faut qu'il se passe quelque chose qu'on a envie de suivre. Starmania, par exemple, racontait avec beaucoup d'anticipation ce qui se passe aujourd'hui, la télé-réalité, etc. etc. Ouais. Et après, au milieu de tout ça, vous devez avoir évidemment de très belles chansons, vous devez avoir une chorégraphie très belle aussi. Alors, on a des styles très différents de chorégraphie. West Side Story, on se rappelle de tous ces gangs qui se mettaient à danser dans les rues de façon un peu violente d'ailleurs par moment. Quand vous allez voir Chicago, actuellement à Paris, au Théâtre Mogador, qui est à l'affiche depuis plus de 20 ans à Broadway, vous voyez des danses un petit peu plus sensuelles. Quand vous allez voir Notre-Dame de Paris, le chorégraphe canadien avait imaginé des danses un peu plus hip-hop pour mettre ça au goût du jour. Néanmoins, il faut que la chorégraphie exprime aussi ce que veut dire l'histoire. Le propos. Et puis vous avez donc, vous avez les chansons. Ouais. Le chant, la comédie, la danse. Alors, quand est née et où la comédie musicale? C'est un art typiquement américain. C'est-à-dire qu'en France, on a eu évidemment tout ce qui est opérette, tout ce qui est Jacques Offenbach, La Belle Hélène, choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, en fait, le moment marquant, c'est en 1927. C'est la première fois. On avait déjà eu aux États-Unis des revues, c'est-à-dire dans les années 1920, alors que c'était un peu la dépression, on avait les Américains à New York allaient se détendre en allant voir des spectacles, des revues, d'ailleurs un peu inspirés des Folies Bergères à Paris, où on voyait des très jolies filles, parfois dénudées. En milieu, il y avait des sketchs, etc. etc. Mais il n'y avait pas vraiment d'histoire. Et en 1927, il y a quelqu'un qui s'appelle Oscar Hammerstein, qui est très important dans l'histoire de la comédie musicale, parce que c'est lui qui ensuite va créer La Mélodie du Bonheur, que vous connaissez certainement, qui est un des films mythiques. Mais dès 1927, il va essayer d'adapter une sorte de roman fleuve. C'est pas autant n'emporte le vent, mais c'est presque un autant n'emporte le vent dans le milieu du théâtre, et qui se déroule, on va suivre une troupe le long du Mississippi. Et
à chaque escale, eh bien, la troupe déploie son chapiteau et il y a des numéros chantés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi découvrir les coulisses. On va découvrir, ça commence d'ailleurs dans un champ de coton, on voit des Noirs esclaves qui sont en train de ramasser le coton et qui sont en train de chanter des Negro Spirituals. Et en fait, il va y avoir comme ça, pour chaque personnage, des styles musicaux qui vont leur correspondre. Et on va vraiment, comme dans Autant n'emporte le vent, hein, le film mythique, voyager à travers 50 ans de l'histoire des États-Unis en remontant le Mississippi. Et c'est toute cette histoire dont vous nous parlez dans votre livre, Laurent Vallière, en explorant donc à la fois les artistes, les personnalités de ce théâtre et des comédies musicales. Alors il y en a forcément qui sont entrés dans l'histoire, pour ne pas dire dans la légende. Exemple, vous allez forcément reconnaître. Just singing in the rain, what a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Voilà, en chantant Sous la pluie, Gene Kelly, un artiste dont il est bien entendu question dans votre bel ouvrage, Laurent Vallière. Comment expliquez-vous le succès dans le temps transgénérationnel de cette œuvre? Alors, Chantant sous la pluie, c'est vraiment un cas particulier. Je peux en parler parce que j'étais avec la femme de Gene Kelly il y a encore 2 jours, qui était à Paris. Elle était dans mon émission, elle était à la Philharmonie pour présenter un ciné-concert Sing in the Rain. Ce qu'il faut savoir, c'est quand ce film sort en 1952, il n'est pas nommé aux Oscars. Il n'y a qu'une seule nomination, c'est pour l'actrice qui ne chante pas dans le film. C'est un film qui est... On pourrait presque le comparer à Mamma Mia aujourd'hui. Le producteur de la Metro-Goldwyn-Mayer à l'époque, qui était aussi parolier, avait convoqué des réalisateurs et il leur avait demandé, parce qu'il avait écrit des chansons, de faire un film avec ses chansons à lui. Et en fait, ce qui est très intelligent, c'est comme c'était des chansons qui avaient été composées dans les années 20, les auteurs, les paroliers, Betty Comden, Adolph Green, se sont dit, en fait, ces chansons vont très très bien exprimer quelque chose qui s'est passé dans les années 20 et qui est très important, c'est le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Et en fait, je l'ai revu donc il y a 2 jours, ce film à la Philharmonie, et ce film n'a pas vieilli. C'est-à-dire que on se moque un peu des politiques de communication des studios, c'est-à-dire que Don Lockwood fait croire lors de l'avant-première de son dernier film qu'il a grandi, qu'il a toujours été... comment dire, qu'il a fait des grandes études de musique, qu'il a des petits joué dans des conservatoires, dans des grandes salles, alors qu'en fait, on voit en arrière-plan que pas du tout, c'était quelqu'un qui a grandi dans un milieu populaire. Enfin, il invente son histoire. Et on va... ce film montre les coulisses d'Hollywood, et je crois qu'aujourd'hui encore, le film est tout à fait pertinent. Donc, qu'est-ce qui explique le succès de ce film aujourd'hui, qui est considéré comme le plus grand film de tous les temps aux États-Unis, comédie musicale ou pas? C'est un film qui n'a pas vieilli. En fait. Un film qui n'a pas vieilli. Vous évoquez la Philharmonie, puisqu'il y a une exposition jusqu'à fin janvier consacrée justement à la comédie musicale, preuve qu'elle reste aujourd'hui très tendance. On va parler du renouveau maintenant avec vous, Laurent Vallière, le renouveau, notamment francophone. Qu'en est-il ? En fait, on a vécu pendant 10 ans, après le succès de Notre-Dame de Paris, tout d'un coup, vous savez, la comédie musicale a mauvaise presse, on va dire, aujourd'hui, plutôt en France, oui, depuis toujours. Si vous parlez à Luc Plamondon, que j'ai aussi interviewé, ou même à Richard Cocciante, ils vous diront que Notre-Dame de Paris, pendant 10 ans, ils allaient voir les producteurs et personne ne voulait le produire. Tout le monde leur disait, mais franchement, on va pas perdre de l'argent encore avec ce truc-là. Il y a eu Starmania, mais après, il y a eu que des flops. Et bon, Notre-Dame de Paris a marché de façon étonnante. Au départ, le producteur avait juste dit banco sur les chansons que lui avait jouées au piano Richard Cocciante, mais il s'était dit je vais vendre des milliers de disques, mais il ne pensait pas qu'il allait remplir à ce point-là le Palais des Congrès.
Après, tous les producteurs de comédie musicale, tous les producteurs en France se sont dit ah bah il y a plein d'argent à faire avec la comédie musicale, on va en produire. Il y a eu des très grands succès, Roméo et Juliette, Les Dix Commandements. Et puis depuis quelques années, parce que l'industrie du disque plonge et parce que l'économie de la comédie musicale dépendait beaucoup de l'économie du disque, ben on voit beaucoup moins de comédies musicales comme ça, j'allais dire, qui sont pour moi plus des ensembles de vidéoclips. C'est très très bien chorégraphié, mais avec des histoires peut-être assez légères. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on voit quand même de jeunes talents, de jeunes auteurs. Et par exemple, vous avez beaucoup de spectacles musicaux pour les enfants, comme Jules Verne ou Mark Twain, qui est présenté au Théâtre Mogador, qui sont créés par des jeunes compositeurs et qui sont tout à fait formidables. Alors, on va maintenant voir un extrait d'un spectacle qui se joue en ce moment au Théâtre Marigny. C'est adapté du film de Jacques Demy, Podane. Regardez. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Podane, Jacques Demy, Michel Legrand, exception dans la comédie musicale francophone. Bah oui, en fait, en France, on a quoi? On a les opéras rock dont je vous parlais, et puis on a Jacques Demy. Et toute sa filiation, Christophe Honoré, lorsqu'il fait un film comme Les Chansons d'amour, il s'inspire largement de Jacques Demy. Et d'ailleurs, Damien Chazelle, lorsqu'il réalise La La Land, qui est un drame musical, il dit lui-même qu'il s'est inspiré de Les Parapluies de Cherbourg, parce qu'avec Les Parapluies de Cherbourg, pour lui, il découvrait que la comédie musicale, c'était pas seulement sucré et on va dire niais, mais qu'on pouvait raconter des choses qui se terminaient mal en comédie musicale. Et effectivement, cette production-là, actuellement au Théâtre Marigny, brille parce qu'il y a cette jeune femme qui s'appelle Marie Hopper, qui reprend le rôle de Catherine Deneuve. Il faut se rappeler quand même que Catherine Deneuve, dans Podane, elle chantait pas. Elle jouait, mais elle était doublée. Et là, on a une jeune fille qui s'appelle Marie Hopper et qui, voilà, cette séquence, elle est complètement magique parce qu'elle est en train, effectivement, sur la scène du Théâtre Marigny, d'abord de très bien jouer, mais aussi de fabriquer son petit cake d'amour tout en chantant. Alors dans Steve, vous parlez bien entendu des différentes époques. Il y a l'âge d'or qui se termine dans les années 30. Vous parlez aussi de la révolution rock. Ça va faire de la comédie musicale une contre-culture. Pour finir, pourquoi ça remarche encore aujourd'hui, la comédie musicale? Est-ce que c'est un antidote à la grisaille ambiante? Ben oui, certainement. Dans les années 30, la comédie musicale permettait un peu aux gens d'effacer leurs soucis. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de 42nd Street, 42e rue. Ce sont des films comme ça qui racontent, qui montrait la misère qui existait dans le pays. Mais aujourd'hui, qui va voir les comédies musicales, par exemple? On y va en famille, ce sont les jeunes, ce sont les hommes, ce sont les femmes, Critères démographiques, je pourrais pas trop dire. Mais disons qu'en fait, c'est plutôt populaire, oui, la comédie musicale. Les spectateurs qui vont voir Podane, ou qui vont voir, par exemple, Chicago, qui est actuellement au Théâtre Mogador, ou qui vont revoir Émilie Joly, qui est actuellement au Théâtre de l'Olympia. Tom Sawyer aussi. Ou Tom Sawyer à Mogador aussi, ou Notre-Dame de Paris qui revient au Palais des Congrès. Oui, c'est un public populaire et qui aime, en fait, vous savez, pour moi, la comédie musicale, c'est comme une mayonnaise. C'est-à-dire que vous devez mettre tous les ingrédients dedans, vous devez mettre la chanson, la danse et le jeu, mais des fois ça prend et des fois ça prend pas. Mais quand ça prend, c'est Jacques Demy qui le dit, tout d'un coup, et c'est pour ça qu'il faisait des comédies musicales, tout d'un coup vous êtes en lévitation sur votre siège. En lévitation. Merci Laurent Vallière, un ouvrage magnifique à offrir. Si vous voulez faire un beau cadeau en ces périodes de fête, la grande histoire des comédies musicales, 42e rue chez Marabout avec France Musique. Merci à vous Laurent, merci à vous beaucoup.